Bienvenue sur le podcast Pop Science, pour tous les curieux de science qui désirent s'informer, débattre sur les savoirs scientifiques et découvrir le monde de la recherche. Avec le podcast Pop Science de l'Université de Lyon, il s'agit d'éclairer le monde qui nous entoure et de penser celui de demain. Écoutez, vous comprendrez. Pendant 30 jours, une chercheuse et un journaliste ont découvert le travail et le monde de l'autre. Au travers de 6 épisodes, Coralie et Guillemin nous racontent leur expérience et ce qu'ils en retirent. Épisode 5, comment parler de la science à la télé, la vulgarisation en question. Une des raisons qui, moi, m'a fait candidater à ce projet, c'était notamment que j'ai beaucoup de mal à contacter, à faire venir des chercheurs en plateau. Pour plein de raisons. C'est d'abord lié à la temporalité. C'est comme la temporalité du chercheur n'est pas du tout la même. On a du mal à faire comprendre à l'un et à l'autre que justement, ça ne va pas coller. Lorsque je demande, moi, à un chercheur de venir, j'en ai besoin... Allez, cet après-midi, quoi. Cet après-midi, demain matin, demain après-midi, dans le meilleur des cas sur un magazine la semaine prochaine, parce que c'est un magazine que c'est un peu plus froid et qu'on peut temporiser un petit peu. Mais cette temporalité-là, c'est vraiment la temporalité de l'actualité. Voilà. Donc on parle même parce pas. Que tu fais de l'actu aussi. C'est parce que je fais de l'actu. Mais même sur un journal, même un peu plus spécialisé sciences, de toute façon, on va essayer de parler quand même d'actualité scientifique. Donc on va essayer de se raccrocher à l'actualité scientifique en elle-même, ce qui est sorti, les papiers qui sont sortis. À moins de pouvoir d'avoir une légitimité en tant que journaliste à avoir son propre podcast scientifique et à faire ce qu'il veut, en général, on raccroche quand même à l'actu. Donc ça veut dire que je vais regarder ce qui se passe dans l'actualité scientifique avec telle étude qui est sortie, ou alors je vais peut-être avoir besoin d'un chercheur pour apporter un angle scientifique particulier à une actualité autre. Mais c'est sûr que je me sentirais un peu prise au dépourvu si tu me dis est-ce que tu peux venir en plateau télé cet après-midi, tu vois, le temps que je me prépare psychologiquement. Oui, non, mais parce que c'est pas votre métier, parce que c'est pas ce qu'on vous demande. Et pourtant, ce qui est assez étrange, c'est qu'on pourrait se dire que c'est pareil pour tout le monde, et en fait, non. Mais même les présidents de petites assos, même des kidam qui viennent comme ça. Oui, ça fait partie de leur job que de communiquer sur. Et même quand ça en fait pas partie. Même quand ça en fait pas partie, on a régulièrement des gens qui sont pas habitués des plateaux. Je sais pas, moi, le boulanger du coin, tu vois, qui a remporté un concours de la meilleure baguette du Rhône. Il a jamais fait de télé, il en fera certainement plus jamais après ça. Tu crois que si tu l'appelles le matin pour venir l'après-midi, il te dira oui ? Ouais. On a beaucoup plus de facilité à faire venir des gens comme ça que des chercheurs. D'accord. Les chercheurs, c'est une tannée. Mais c'est une tannée parce que je pense que ça s'explique par cette temporalité-là, mais par plein d'autres raisons dont on va parler. Il faut lui envoyer un mail. Le mail, il arrive un coup sur deux jamais, parce qu'en fait, c'est dans la boîte mail de l'université, c'est pas celle qu'il consulte, parce qu'en fait, il consulte la boîte mail de l'hôpital ou la boîte mail de son labo. Enfin, voilà. Donc, en fait, c'est pas la bonne boîte mail. Son numéro de fixe, en fait, il a jamais été raccordé. De toute façon, le téléphone, il est pas branché. Le numéro de mobile, on l'aura jamais parce que l'université veut pas nous le passer. Déjà, quand on n'est pas facilement atteignable, quoi. C'est compliqué de contacter le chercheur. Une fois que le chercheur, tu as réussi à l'avoir et qu'il a daigné te répondre, en fait, un coup sur deux, il est soit en congrès, soit il est justement à son autre activité, il est en train de manipuler, ou il est ailleurs, bref, peu importe, il est en déplacement, ou il est en train de donner un cours, ou dans ton cas, il est à l'hôpital ou autre, donc voilà, il est pas dispo, et même quand il est dispo, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, et puis ensuite, voilà, il faut lui dire, mais combien vous allez avoir 10 minutes pour parler, et puis en plus, on va s'inquiéter du fait que, est-ce que c'est un bon client, quoi? Est-ce qu'il va pas partir? Un bon client, ouais. Non, mais alors oui, Je connais ce terme maintenant, ça me parle. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pas un très joli terme, mais c'est vrai que quand on invite des gens sur les plateaux, on s'attend à ce qu'ils parlent correctement, qu'ils racontent ce qu'ils font. Oui, qu'ils soient intéressants, quoi. Qu'ils soient intéressants. Il y a des sujets qui sont intéressants par eux-mêmes, c'est-à-dire que même quelqu'un qui n'est pas un bon client, il va venir te raconter qu'il s'est fait agresser ou qu'il a été témoin d'une chose extraordinaire, même s'il ne le raconte pas très bien, il a quand même été témoin de quelque chose d'extraordinaire. Lorsque c'est un chercheur qui vient, son sujet il est souvent un peu aride, il est compliqué. Si en plus il n'est pas, le chercheur en lui-même n'est pas bon dans sa façon de raconter, ça va. Oui, disons qu'en plus, ce que toi t'appelles bon dans sa façon de raconter, c'est pas forcément ce que nous on appelle bon dans notre façon de raconter. C'est que toi, tu veux un truc un peu, ce qui est normal, pédagogique, qui va parler au grand public. Je veux qu'il vulgarise. Qui vulgarise. Et la grande peur du scientifique, ça va être de dire, mais moi, si je dois raconter mathématiques en 2 phrases, je raconte n'importe quoi, en fait, parce que je fais 1000 raccourcis. Et du coup, je me sens mal, quoi. Enfin, j'ai l'impression de ne pas raconter exactement la vérité. Et ça, c'est... Mais en plus de ça... C'est difficile pour nous. En plus de ça, non seulement il faut que ce soit bien raconté, mais ce qu'on espère aussi, c'est qu'il va y avoir un intérêt pour le grand public. Quand je dis un intérêt, c'est que le grand public puisse se dire...
C'est intéressant parce que ça me concerne d'une façon ou d'une autre. Alors toi, tu fais de la santé, c'est-à-dire que si pour moi, je pense que c'est plus simple quand même. Pour toi, c'est plus simple, c'est-à-dire que tu vas dire, à partir d'un certain âge, vous avez plus de risques, etc., d'avoir des complications, des endocardites, etc. Donc tu peux le raconter sans que ce soit trop problématique. Oui. Une fois que tu as fait cet effort de vulgarisation et de raccourci, en réalité, ce sera concernant. Mais ça, je suis sûre que ça peut quand même se travailler parce que le chercheur en lui-même, il est quand même convaincu de sa thématique, tu vois. D'accord, mais tu fais comment pour vulgariser tu vois, c'est sûr, c'est un exercice hyper difficile et je pense qu'on n'aime pas trop parce qu'encore une fois, on a l'impression un peu de trahir son propos quand on doit hyper vulgariser. Mais ce qui est le cas en politique aussi. Je vais un homme politique. J'ai peut-être moins de problèmes avec ça. Trahir mon propos. je te laisse la responsabilité de tes propos. Et l'AMF, écoute, c'est ça qui est un petit peu particulier en ce moment, c'est qu'avec avec la reconfiguration du paysage politique qu'on a eu... Ah, je crois qu'elle est en train de se connecter là-haut, on va la voir. N'importe quel élu aujourd'hui, que ce soit à l'Assemblée ou que ce soit dans un conseil municipal, en réalité, il a bouffé des rapports de centaines de pages sur une question particulière. Quand il vient et qu'il te présente la chose comme étant très simple, en fait, il vient pas te raconter le contexte, il vient te proposer un choix. Donc c'est en ça qu'il a sa casquette d'homme politique davantage que d'élu en charge d'une mairie ou d'une question particulière dans cette mairie. Un chercheur, quand il vient, en fait, on attend de lui aussi qu'il fasse cet effort de vulgarisation et c'est beaucoup plus compliqué à demander à un chercheur, alors que pour le coup, sans ça, tu peux pas y arriver. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'on n'est pas sensibilisé à ça. On nous apprend pas à vulgariser, puisqu'en fait, nous, notre communication, elle se fait principalement entre pairs. C'est-à-dire que nous, on va parler de nos travaux à nos collègues, en fait. Donc, entre initiés. Donc, en fait, on n'a pas cet effort de vulgarisation à faire. On n'est pas sensibilisé aux bénéfices qu'on pourrait tirer à vulgariser. C'est pas un truc qu'on fait, pour plusieurs raisons. Mais principalement parce qu'en fait, nous, c'est pas très joli de dire ça comme ça, mais ça ne nous apporte rien. Dans le sens, nous, notre avancement de carrière, il ne sera en aucun cas jugé sur le fait qu'on a fait 10 télés ou qu'on a publié dans des journaux de presse grand public. Cette activité de communication vers la société ou de vulgarisation n'est absolument pas valorisée. Nous, notre seul avancement de carrière, il est jugé sur le nombre d'articles, la qualité d'articles scientifiques qu'on a produits, des interventions dans des congrès scientifiques, des appels à projets qu'on a pu obtenir, etc. Ce volet de vulgarisation n'est absolument pas pris en compte. Donc, quelque part, tu vois, dédier du temps à ça, c'est plus par ta bonne volonté, mais en soi, on nous apprend pas à faire ça et on nous vend pas l'intérêt de faire ça. Ce qui est franchement probablement dommage, parce que je suis sûre, maintenant je réalise que le fait d'en parler aussi et de vulgariser, ça peut aussi t'apporter du feedback positif, peut-être avoir des financements par d'autres biais, te faire connaître. Donc effectivement, maintenant, grâce à cette immersion, vraiment j'ai pu me rendre compte que c'est probablement un manque, quoi, et qu'on aurait tout intérêt à se pencher sur la question. Là, voilà. Okay. Là, c'est une flasque, en fait, dans laquelle on a mis le machin rouge. En fait, c'est du milieu de culture pour favoriser la multiplication des cellules. Et en fait, au fond, il y a le tapis des cellules et qui, bien au chaud avec le milieu nutritif, se multiplie, se divise. Et l'objectif, c'est d'obtenir un tapis de cellules au fond de la truc. D'aller s'exposer, de se mettre en avant, c'est pas quelque chose qui est très valorisé chez nous. Et évidemment, à la télé, il y aurait, je pense, un côté un peu... tu vois, le jour où tu vois un chercheur en couverture de Paris Match, je sais pas, il y aurait un côté vraiment décrédibilisation du chercheur. C'est futile, tu vois, c'est pas sérieux, quoi. Oui, parce que votre objectif, c'est de bénéficier de la légitimité des plus grands chercheurs qui soient sur votre sujet. C'est le principe de la publication scientifique. Donc, il n'y a pas d'intérêt à aller à rabaisser. J'emploie le mot, mais c'est pas rabaisser. C'est plutôt attirer la lumière à soi qui serait mal vue. Tu vois, se mettre en avant comme ça vis-à-vis du grand public. D'ailleurs, ceux qui l'ont fait n'ont pas été très bien vus à certaines époques récentes. Ouais, il y a un côté quand même, la mise en avant n'est pas bien vue. On est peut-être des gens qui manquent un peu d'ego, je sais pas. Retrouvez Coralie et Guillemin dans un prochain épisode où ils nous livrent leurs solutions pour une meilleure relation chercheur-journaliste. À bientôt pour un prochain podcast Pop Science ou en visite sur notre site popscience.université-lyon.fr.